Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. On se rejoint pour un nouveau tirage. C'est un tirage pour les béliers. Donc si vous êtes bélier de signe solaire, bélier de signe lunaire ou si vous êtes ascendant bélier, eh bien ce tirage est pour vous. Alors on va regarder ensemble un petit peu quelles sont les énergies générales. Gardez en tête que c'est un tirage collectif. Par contre, si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, eh bien vous pouvez commander une consultation de tarot. Et donc vous avez mon adresse email et mon site internet si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ok, donc on va regarder un petit peu au niveau des énergies générales. Alors avant tout, nous avons le valet de coupe. Alors avec le valet de coupe, là on voit qu'on a une situation pour certains. Vous allez peut-être décider de dévoiler vos sentiments à quelqu'un. Vous allez peut-être avoir une personne qui va dévoiler ses sentiments pour vous. Et sinon ça peut représenter aussi l'énergie où vous avez peut-être besoin de faire un pas vers quelqu'un, une situation de pardon, une situation où on a besoin de se pardonner l'un l'autre. Et si c'est pas quelque chose que vous faites en direct, eh bien ça peut être aussi le fait de penser à cette situation ou à cette personne et de peut-être choisir de libérer les énergies, libérer les émotions autour de cette relation. Et c'est quelque chose de toute façon qui va vous libérer vous-même avant tout. Donc c'est aussi une énergie où vous pourriez avoir comme une rencontre, un coup de foudre, une nouvelle relation qui démarre et pour d'autres, eh bien cela peut marquer aussi une nouvelle initiative, un nouveau projet, une nouvelle activité, quelque chose qui vient vraiment vous combler, qui vient vous apporter beaucoup de satisfaction. C'est aussi le fait d'écouter son intuition et d'écouter ses idées créatives. Donc c'est quelque chose d'important sur cette période. Alors on va regarder un petit peu sur les énergies suivantes, ce qui se présente. Alors, ce que je vois et quand même qui se présente là, c'est le fait qu'on vous met en garde, on vous dit de simplement garder les yeux ouverts sur une situation où il pourrait y avoir un peu de manipulation ou peut-être de manipulation soit sur de l'information, soit sur ce qu'on vous dit, une forme peut-être de tromperie ou quelque chose de malhonnête qui peut se passer dans votre environnement. Alors c'est pas forcément un environnement immédiat, pour certains ça peut l'être, pour d'autres ça peut être un petit peu plus large. Donc voilà, gardez ça à l'esprit, c'est quelque chose qui se présente comme conseil, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais vous pouvez regarder un petit peu s'il y a des énergies dans lesquelles vous n'avez pas confiance, une situation, une information qui ne vous inspire pas confiance, eh bien on vous dit de garder les yeux ouverts. On vous dit de rester éveillé sur cette situation et peut-être de creuser un peu plus. On vous parle aussi, pour certains, vous allez apprécier le fait de vous retrouver un petit peu avec vous-même, de peut-être avoir envie de prendre de la distance avec le monde qui vous entoure, ou peut-être avec certaines personnes, ou simplement de se retrouver, d'avoir son espace, de cultiver son espace sacré, son espace où on peut se ressourcer, où on n'est peut-être pas... et notamment, je pense que pour certains, il peut y avoir une certaine pression par rapport soit aux gens qui vous entourent, soit par rapport à la société et les règles même de la société qui vous entoure, donc quel que soit le degré dans lequel ça vous impacte et la manière dont ça se manifeste dans votre vie, on a cette impression de besoin de souffler, de besoin de se détacher, de se retrouver avec soi-même et aussi de lâcher prise justement par rapport à peut-être des situations où vous pouvez ressentir une forme de restriction, une forme de contrainte qui est imposée par les autres ou par l'environnement qui vous entoure. Pour certains, c'est quelque chose que vous ressentez au sein d'une relation. Et pour d'autres, eh bien, c'est une relation plus large avec peut-être l'environnement qui vous entoure. Ça peut être dans le domaine professionnel, mais ça peut être aussi au niveau de la société qui vous entoure en général. Ce que je vois aussi comme conseil, c'est qu'on vous recommande peut-être d'explorer des pistes pour soit développer l'aspect spirituel, soit il y a une forme de... il y a peut-être une personne d'expérience qui peut vous apporter une forme de guidance spirituelle
ou de guidance dans votre vie, peut-être sur quelque chose que vous avez envie d'accomplir. Et donc, on a cette impression de mentor, de coach, de guidance qui peut vous aider finalement à aller, à vous épanouir, qui peut vous aider à développer une forme de succès, une forme de satisfaction, pas seulement matérielle, mais aussi émotionnelle, relationnelle. Et donc, ce qui vous est dit aussi, c'est que là, on a cette impression que vous allez peut-être avoir envie de focaliser sur ce que vous considérez comme le vrai bonheur. Donc il y a cette forme de recherche du bonheur, mais vous savez, pas un bonheur où c'est comme une recherche de bonheur, mais en étant capable de s'ancrer dans le présent, en étant capable de vraiment se connecter à ses désirs profonds, à ce qui vient vraiment vous rassasier, ce qui vient vraiment remplir votre coupe de satisfaction. On a cette sensation que là, il y a une recherche, il y a une quête aussi pour un bonheur plus vrai. Donc s'il y a des choses peut-être que vous avez recherchées dans le passé, on a l'impression qu'il peut y avoir une forme de transition, de transformation. Vous allez peut-être même avoir envie même de changer d'air, ou alors de simplement de prendre une nouvelle direction, de réévaluer des priorités pour certains. Et c'est quelque chose qui peut être nécessaire justement pour vous rapprocher de quelque chose de plus aligné avec votre âme, avec ce que vous avez vraiment envie d'avoir comme expérience de vie. Donc c'est pas simplement ce que vous avez envie d'avoir, hein. Je ressens aussi ce côté, c'est pas le fait d'avoir nécessairement de manière matérielle, mais de manière c'est cette notion de s'accomplir, hein, d'épanouissement personnel. Et d'ailleurs, on a énormément d'énergie de coupe qui ressortent dans ce jeu, dans ce tirage. C'est vraiment intéressant. On n'a pas vraiment beaucoup d'énergie de terre, donc là ça peut être aussi une période où les émotions sont quelque chose qui sont assez dominantes, prédominantes. Je vois aussi que c'est important de ne pas idéaliser, faire attention que dans votre recherche du bonheur, dans votre recherche de l'épanouissement, c'est de ne pas vous trouver bloqué dans des énergies où on peut avoir tendance à idéaliser. Vous savez, idéaliser soit une relation, soit ce que vous avez envie de vivre dans le domaine sentimental, soit ce que vous avez envie de vivre dans votre vie, et de se dire cette impression de courir après quelque chose qu'on n'arrive pas à attraper, parce que finalement, d'une certaine mesure, on l'a idéalisé, et donc il y a quelque chose d'inaccessible. On a l'impression qu'il y a cette longue liste de critères qui fait qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'on essaye de se rapprocher de cette vision du bonheur, et bien quelque part, ça peut vous échapper. Et donc là, ce qu'on vous dit, c'est essayer d'avoir cette réflexion profonde, cette forme de quête sur cette vérité, cette recherche de vérité, sur qu'est-ce qui constitue pour vous vraiment cette forme de bonheur. À quoi ressemble le bonheur finalement? À quoi ressemble le succès? À quoi ressemble le bonheur avant tout? Je pense plus que le succès. C'est ce que je ressens davantage dans ce tirage. Et pour ça, comme je vous disais, pour certains, vous pouvez avoir des énergies un petit peu de contraction. Il y a peut-être des choses qui vous bloquent, il y a peut-être des choses qui vous donnent l'impression de stagner ou qui vous paralysent, ou l'impression d'avoir envie d'aller vers quelque chose de meilleur, de vouloir évoluer vers quelque chose de meilleur, et en même temps avoir l'impression d'avoir ce fil énergétique qui vous soit retient vis-à-vis de situations ou vis-à-vis de relations qui vous font stagner. Et donc là, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle phase de votre âme, nouveau cycle qui s'invite dans votre vie. Vous allez peut-être avoir besoin d'explorer de nouvelles facettes. Comment dire ça, c'est comme une nouvelle phase dans votre chemin d'âme. Et donc pour certains, il va y avoir besoin d'une forme de guidance, il peut y avoir même une forme d'éveil au niveau spirituel. Et donc le fait d'avoir cette forme de guide spirituel, c'est quelque chose qui va vous aider, ou alors d'avoir des formes d'outils pour vous aiguiller sur tout ça, pour arriver à vraiment vous détacher de ce qui n'est plus. Pour certains, il y a besoin de laisser le passé au passé,
et vous pouvez avoir tendance à rester accroché à ça. Et en réalité, votre possibilité de vous accomplir dépend aussi de votre capacité à laisser ce qui a peut-être été bon, mais ce qui appartient maintenant au passé, ce qui est révolu. Donc ça peut être, vous savez, une relation auquel on s'accroche, ça peut être une situation, on a une forme de nostalgie parce que finalement on est un petit peu à s'accrocher soit à des espoirs sur une situation qui est peut-être révolue ou qui n'a plus raison d'être. Alors c'est pas pour tout le monde, hein, mais ça dépend si vous avez une résonance avec ça. Et aussi ce que je ressens, c'est que il y a énormément d'énergies positives qui sortent dans ce tirage. Ce sont des énergies potentielles positives. Il y a un flot qui est bénéfique. Mais pour ça, ce qui est important, c'est que vous sachiez et que vous ayez cette capacité à vous aligner quelque part avec ces énergies bénéfiques pour être capable de tirer profit de tout ça et de faire d'arriver à tirer le maximum de ces énergies positives. Qu'est-ce que je ressens d'autre par rapport à tout ça? Je vois aussi que avec ce 9 de coupe, hein, donc comme je vous disais, si vous êtes capable aussi de faire des choix qui sont stratégiques sur le fait de laisser certaines choses au passé, sur le fait peut-être d'être capable de dire oui à une nouvelle coupe, peut-être une nouvelle coupe d'amour, un nouveau projet, une nouvelle initiative, une nouvelle idée, et que vous amenez à terme, que vous arrivez à finaliser, que vous arrivez à vraiment développer, eh bien on a cette impression qu'il y a une possibilité de satisfaction émotionnelle, de satisfaction personnelle, d'épanouissement. On a l'impression qu'il y a des énergies bénéfiques qui peuvent vous aider à réaliser un désir, réaliser peut-être un rêve. Donc ça c'est quelque chose de très positif. Et aussi ce que je vois avec cette carte aussi, ce qui me vient, c'est que pour certains vous pouvez avoir l'impression aussi de passer par des énergies qui sont un peu chaotiques, de remise en question, et donc des fois c'est pas toujours confortable, vous savez, de passer dans ces nouvelles phases de votre parcours d'âme, et donc ça peut vous donner l'impression soit que le monde qui vous entoure, eh bien c'est quelque chose que vous questionnez de plus en plus, avec des énergies un peu d'instabilité, et donc là c'est là que ça peut vous être bénéfique aussi de bénéficier d'une guidance ou d'une forme de guide, comme je vous disais, spirituel ou personnel ou coach ou mentor, quelle que soit la manière dont ça s'exprime dans votre vie. Voilà, j'espère que ce tirage vous a aidé. Donc, amis Bélier, si vous êtes intéressé par un tirage privé personnalisé, une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse email. Vous avez également mon site internet pour commander un tirage privé. Donc, si vous avez une résonance avec ça, eh bien, n'hésitez pas. Et puis, pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, eh bien, si vous avez une résonance avec mes tirages, je vous invite à vous inscrire. Et pour les autres, eh bien, un gros merci pour votre présence, pour vos messages aussi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Vous pouvez partager avec moi si vous avez une résonance avec le tirage, ou si vous faites face à certains blocages, ou votre inspiration, vos aspirations également. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime toujours lire, donc n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un petit message. Je vous souhaite tout le meilleur, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de succès, et on se retrouve très prochainement.